bonjour à tous. Alors, dans l'assemblée où je suis, quand je dis bonjour une fois que ce n'est pas répondu, je fais répéter, parce que je me dis peut-être les gens dorment, peut-être qu'ils n'ont pas entendu. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux d'être parmi vous ce matin. Alors merci à Guillaume, au pasteur Guillaume pour l'invitation. C'est vraiment un frère et un ami. Et très heureux d'être là. Toujours heureux, comme on dit, de revenir à la maison. Parce que c'est vraiment une joie d'être parmi vous. Je suis tout seul parce que mon épouse n'a pas pu être avec moi ce matin. Comme il disait le pasteur Guillaume, parfois on a des impondérables de maladie. Donc notre dernière étant malade, elle a préféré rester pour ne pas vous contaminer. Mais on va partager la parole de Dieu. Amen. Alors je sais que vous êtes dans une nouvelle saison où vous êtes en train de vous installer dans une nouvelle dynamique de prière. Et je bénis le Seigneur parce que c'est, je crois, quelque chose qui est en train d'être vraiment soufflé comme un vent dans l'ensemble des assemblées, en tout cas d'Île-de-France que je connais. Et le Seigneur est en train vraiment d'insister sur le fait d'intensifier notre vie de prière. Et c'est une vision qui est très pertinente dans les derniers temps que nous vivons. Je vais prier avant de continuer. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Merci parce qu'elle est la vérité. Merci parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui dirige toutes choses. Et nous voulons, Seigneur, être sensibles à ton Saint-Esprit encore ce matin et te donner toute la gloire, Seigneur mon Dieu, parce que tu es le seul digne de toute la gloire. Merci Jésus. Amen. Alors, on va, sans plus tarder, aller dans l'évangile de Marc. Donc, je vais juste placer le contexte avant vraiment de rentrer dans le texte. Le récit que Marc fait du ministère de Jésus privilégie l'action. C'est vraiment ce qui se passe. Les longs enseignements de Jésus ne sont pas forcément évoqués. Au contraire, il privilégie des paroles brèves de Jésus dans un contexte bien précis qui se termine toujours en déclaration importante. Et Jésus est constamment en mouvement. Jésus guérit, Jésus chasse les démons, Jésus fait face à ses adversaires et instruit ses disciples. C'est tout qui est en accéléré, quoi. Il fait au fur et à mesure, et c'est comme ça que c'est décrit dans l'évangile de Marc. Et dans la partie qui nous intéresse, elle concerne le ministère final de Jésus. Donc à Jérusalem, c'est le temps de l'affrontement avec divers groupes juifs et autorités juives, et ce temps-là précède la Passion. Donc on est dans le livre de Marc au chapitre 11 jusqu'au chapitre 13. Donc je vous donne juste le contexte. Il y a l'entrée dans la ville comme le Messie, puis il y a la purification du temple. Donc dans Marc 11, verset 17, il est dit « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Et donc cette purification frappe au cœur même du judaïsme et elle appelle donc le débat. Ensuite, il y a la malédiction du figuier qui est non seulement une leçon de foi, mais aussi une parabole de mise en scène du jugement d'Israël. Du coup, les grands prêtres, les scribes, les anciens remettent en cause l'autorité de Jésus. Toujours au chapitre 11, verset 28, il est dit ceci. « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné l'autorité de les faire ?» Et s'ensuit la parabole de Jésus sur le vigneron qui décrit la révolte des autorités juives contre Dieu. Donc en Marc 12, verset 10, il est dit ceci. « N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté de Dieu qu'elle l'est devenue. Et c'est un prodige à nos yeux. » Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole, et ils le quittèrent et s'en allèrent. Et là vient la partie qui nous intéresse ce matin. On est au chapitre 12, à partir du verset 13. Il est dit ceci. « Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de les surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai, que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes et tu enseignes la voie
de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Verset 16, Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Ils en apportèrent un et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Amen. Alors les pharisiens, c'est un groupe religieux qui est préoccupé par la pureté spirituelle. Et les Hérodiens, c'est un groupe politique juif qui est probablement composé de Sadducéens qui auraient voulu voir la Judée gouvernée par un membre de la famille d'Hérode. D'où le terme hérodien, comme au temps d'Hérode le Grand, et en fait Hérode Antipas à la place du procurateur romain Pilate de l'époque. Et donc les pharisiens qui sont plutôt religieux et les Hérodiens qui sont plutôt politiques se sont associés pour le piéger en lui demandant si on doit payer un impôt à un souverain païen. La Judée à l'époque est sous domination romaine et ne pas payer l'impôt expose à des sanctions. Et donc la réponse de Jésus à ce moment-là, elle l'expose lui aussi. Parce que si Jésus dit oui, Jésus c'est un collabo. Parce qu'il dit oui, il faut payer l'impôt à César et du coup il peut susciter l'hostilité du peuple. Mais si Jésus dit non, Jésus c'est un rebelle à l'occupant romain. Et donc il pousse à la rébellion. Et là la réponse de Jésus elle est emplie de sagesse, elle est emplie de vérité, elle est emplie d'enseignement. Il leur dit ceci, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Ce matin, je voudrais te dire que face aux pharisiens, face aux Hérodiens que tu peux rencontrer, demande la sagesse du Saint-Esprit pour répondre. Ne te précipite pas. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour nous confondre. Il y a des gens qui sont là pour nous faire tomber. Ils ont voulu faire tomber notre maître. Donc, à plus forte raison, nous, ses disciples. Soyons remplis de la sagesse de Dieu par le Saint-Esprit. Et donc, dans le texte grec, le terme rendez à César, excuse my Greek, c'est apodidomi, qui signifie payer, acquitter, rendre un dû, une dette, un salaire, un tribut, des taxes, une chose promise sous serment. En clair, il s'agit d'une dette. Rendez à Dieu. Et dans le texte, Jésus, avec sa démonstration, il nous permet de mieux comprendre le mécanisme de la dette. Parce que dans la dette, il y a plusieurs parties en présence. Il y a celui à qui on doit, en l'occurrence, il parlait de César. Il y a celui qui doit, et pourquoi il doit. Ici, il s'agit du peuple juif, à cause de la domination romaine. Il y a ce qui est dû, ce qui appartient justement aux créditeurs, c'est-à-dire l'impôt, le tribut, et il y a comment on le paie. Et on le paie comment? Avec le denier. Alors avant d'aller plus loin, je voulais juste préciser c'est qui les protagonistes, c'est qui les forces en présence. Qui sont les protagonistes? Un peu d'histoire. L'Empire romain qu'on apprend à l'école, en latin Imperium Romanum, en italien Impero Romano, est le nom qui est donné par les historiens à la période de la Rome antique, s'étendant entre 27 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. L'Empire romain a compté jusqu'à 58 millions de personnes, s'étendant sur à peu près 4 millions de kilomètres carrés. Vous voyez à peu près la carte sur laquelle s'étend l'Empire romain. Donc depuis l'Espagne jusqu'à la Syrie. On voit vraiment qu'il était vraiment très très étendu. Et l'Empire, c'était une autocratie. C'est-à-dire que le pouvoir politique était principalement détenu par un seul homme, César.
L'empereur qui s'appuyait sur une bureaucratie sans cesse plus développée et sur une administration territoriale importante et sur une puissante armée. Merci Wikipédia. Autrement dit, César avait le pouvoir absolu, César avait la domination, il avait le droit de vie et de mort, et César collectait un tribut. Là, c'est un empereur. Je voulais juste faire un petit rappel. Nous, en tant que chrétiens, nous faisons partie du royaume de Dieu. Et donc, nous avons un souverain. Nous avons un roi. Dieu règne sur ce royaume. César était le souverain du monde connu de l'époque. Il était puissant et il suscitait l'effroi. Mais, et c'est là où je bénis le Seigneur parce que il n'y avait pas meilleure introduction que ce que Guillaume a pu lire pour la Sainte Seine. Qui est ce souverain dont il s'agit? Qui est le Dieu souverain? Le Dieu souverain, il est élevé au-dessus de tout, il contrôle tout par son unique volonté. Il est dit dans Éphésiens 1, verset 11, « L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. » Plutôt dans 1 Chronique 29, verset 11. Il est élevé au-dessus de tout, c'était Éphésiens 1, verset 11. Sa volonté est absolue. Tout ce qu'il a conçu et décidé s'accomplira. Notre Dieu est indépendant du monde visible et invisible. Il est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir. 1 Timothée 6, versets 15 à 16. Et donc, la souveraineté de Dieu, elle implique plusieurs choses. Elle implique quoi? Elle implique premièrement que Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Et il est souverain sur toute créature humaine, animale ou végétale. Dieu, rien n'arrive sans qu'il l'ait ordonné. Il est souverain sur tout être humain, croyant ou non. Sur tout être humain, croyant ou non. Juste pour vous dire que les gens qui ne connaissent pas Jésus, Dieu est souverain sur leur vie aussi. Parce que parfois on a tendance à regarder en disant, lui là il ne connaît pas Jésus, mais ça a l'air de marcher pour lui, parce que tout... Non, 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 non. Dieu est souverain sur tout être vivant, sur toute espèce humaine, croyant ou non. Dieu soutient toute chose par sa parole puissante. C'est pour ça que nous aimons la parole de Dieu. Sa divine providence s'exprime aussi bien pour la nature que pour le croyant. Dieu contrôle tout ce qui se passe sur la terre et dans les cieux. Dieu contrôle tout ce qui se passe sur la terre et dans les cieux. La référence que j'ai mise ici, c'est la référence du livre de Job. Parce que lorsque le diable va voir Dieu et dit, moi je veux le toucher, il dit, oui, tu peux faire ce que tu veux, mais tu n'atteins pas sa vie. Autrement dit, Dieu contrôle toutes choses. Attention aux doctrines où on nous dit, oui, non, il y a telle puissance. Non, 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 non. Moi je suis serein en Jésus. Même s'il y a des forces occultes, il y a plein de choses qui essayent de nous attaquer. Mais Dieu contrôle tout ce qui se passe sur la terre et dans les cieux. Et ce matin, il est en train de contrôler ce qui se passe. Dieu est souverain pour son plan de salut à notre égard. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu est souverain au travers de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Dieu est souverain sur son Église. Je ne suis pas souverain à l'Église où je sers. Mon frère ici, que j'aime de tout mon cœur, n'est pas souverain sur cette Église. C'est Dieu qui est souverain sur son Église. Nous ne sommes que des instruments. Dieu est souverain sur ma vie. C'est-à-dire qu'il a l'œil sur ma vie et il me regarde. Et Dieu est souverain dans ma vie. C'est-à-dire que les actions qu'il fait dans ma vie, c'est lui qui contrôle. C'est un peu plus que César.
il est important de connaître son créancier. Il est important de connaître celui à qui on doit. Il y a un proverbe ivoirien qui dit « Dieu connaît bagage qui est lourd ». Donc si tu connais ton créancier, tu sais à qui tu fais face. Un homme averti en vaut deux. Et donc c'est à ce souverain-là que nous devons rendre quelque chose. Mais qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? Qu'est-ce que nous devons rendre à notre Dieu? En fait, tout appartient à Dieu. À commencer par sa gloire. À commencer par la gloire. Il est dit, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si quelqu'un parle, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est la parole de Dieu qui le dit. La gloire revient à Dieu. Le terme gloire, il est employé plus de 400 fois dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, le terme c'est kabod. El kabod, la gloire de Dieu, qui signifie en hébreu gloire, honneur, glorieux, abondance, richesse, splendeur, dignité, réputation. Et il est traduit par gloire, richesse, esprit, dignité, honneur, glorieux, magnificence, magnifique, noblesse, etc. Des termes qui sont choisis de manière très précise. Dans le Nouveau Testament, le terme gloire est doxa, en grec qui veut dire splendeur, éclat en parfait des astres célestes, magnificence, excellence, prééminence, dignité, grâce, majesté, une chose appartenant à Dieu, une chose appartenant à Christ, la condition la plus glorieuse, et il est généralement traduit par honneur, par éclat. C'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans les siècles. Amen. C'est Paul qui le dit aux Romains. Et donc, on ne doit pas attribuer aux hommes ce qui appartient à Dieu. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt, à qui vous devez l'impôt. Le tribut, à qui vous devez le tribut. La crainte, à qui vous devez la crainte. L'honneur, à qui vous devez l'honneur. À qui doit-on la crainte? À qui doit-on l'honneur? Parce que c'est lorsque l'homme cherche sa propre gloire qu'il commence à pécher. S'il ne laisse pas le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, avoir sa gloire, c'est là que le bas blesse. Que devons-nous rendre à notre Dieu? Nous devons rendre notre corps, notre âme et notre esprit. Paul disait aux Corinthiens, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Tu ne t'appartiens pas. Je ne m'appartiens pas. Est-ce que tu comprends le sens de la déclaration? Je ne m'appartiens pas. Tout ce qui me caractérise, tout ce que je peux être, je ne m'appartiens pas. Tu ne t'appartiens pas. Parce que sur mon corps, sur ton corps, il y a un tampon, c'est marqué propriété divine. C'est pas toi. Donc tu ne peux pas commercer avec quelque chose qui ne t'appartient pas. Qui plus est quand tu connais la personne à qui ça appartient. Alors la question c'est comment tu intègres ça dans ta vie de tous les jours. Parce que lorsque Jésus dit aux pharisiens et aux hérodiens de rendre à Dieu ce qui lui appartient, Jésus parle clairement de l'influence qu'il peut avoir sur le corps, c'est-à-dire à travers les rituels. Ça, ce sont les pharisiens, les différents rituels. Et l'influence qu'ils peuvent avoir sur l'esprit à travers l'espérance de la libération de l'oppresseur. Ça, c'est le côté politique de la chose. Autrement dit,
Tout cela a été racheté. Tout cela a de la valeur parce que ça appartient à Dieu. Ça a coûté un prix. Jésus lui-même l'a dit. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon de plusieurs. Et le peuple juif, qui est fort de son histoire, comprend bien évidemment cette notion de rachat. Parce que lorsque Néhémie criait à Dieu, il disait ceci, Néhémie 1, verset 10, « Ils sont là tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. » Donc ils le savent de quoi il s'agit. Te voilà, me voilà, nous voilà maintenant esclaves de Dieu et membres de son peuple. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous ne devons plus être esclaves des hommes. C'est Paul qui le dit aux Corinthiens. Mon ami, si tu as pris le corps de Christ pour faire des choses qui n'honorent pas Dieu, viens et repens-toi. Viens déposer ce corps-là ici. Parce que ce n'est pas ton corps. Tu es dans cette enveloppe charnelle, mais ça appartient à Dieu. Si ton âme, peut-être, ne semblait pas avoir de la valeur à tes yeux, sache que ton âme a de la valeur aux yeux de Dieu parce qu'il a donné Jésus-Christ pour cela. Si tu as laissé ton esprit être envahi par des pensées non captives à l'obéissance de Christ, attention. Parce que tout ça, ça ne nous appartient pas. Tout ça, ça appartient à Dieu. Vous allez me dire, mais c'est bien beau tout ce que tu dis. Mais comment rendre à Dieu ce qui lui est dû? Parce que c'est là la partie la plus importante. Comment rendre à notre Dieu? La prière est la clé pour rendre à Dieu ce qui lui appartient. C'est par la prière que tu peux rendre à Dieu ce qui lui appartient. Ce que nous avons fait ce matin, nous avons fait la louange. Nous avons fait l'adoration pour ce que Dieu est. Dans l'Ancien Testament, il est dit, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendrai gloire à notre Dieu. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et Jean écrit dans l'Apocalypse à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Mais ce que nous sommes venus faire aussi, c'est des actions de grâce. Remercier Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres, il y a plein de fois cette expression « rendez grâce ». Rendez grâce. Paul le dit, il partage cela parce qu'il a besoin de faire comprendre à nos pères, à nos prédécesseurs dans la foi, que nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Parce que, qu'est-ce que nous avons qui ne nous ait pas été donné? Même la vie, c'est Dieu qui nous a donné la vie. Le matin, on se lève, on croit que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il est souverain sur toutes choses. Alors nous devons lui rendre la gloire. La question à se poser du coup, c'est: est-ce que je suis reconnaissant ou est-ce que je suis exigeant vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je suis en mode créancier vis-à-vis de Dieu ou est-ce que je suis en mode débiteur vis-à-vis de Dieu? Est-ce que je viens dans ma prière dire: Seigneur, tu m'as promis ça, 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 ça. Moi, j'ai que ça. Non, là, vraiment, tu exagères, Seigneur. J'attends. Seigneur, tu as un ultimatum. D'ici la fin de l'année, là, tout doit être carré. Seigneur. Réfléchissons à la manière dont nous prions parfois notre Dieu. Et je m'inclus dedans. Parce que parfois, on est tellement dans cette logique. Dieu est notre Père, c'est vrai.
Et donc nous pouvons venir à lui parce qu'il nous laisse l'accès. Mais Dieu est le Dieu tout-puissant. Et même à votre Père, ne lui parlez pas n'importe comment. Restons dans cette pensée-là. Si on revient au texte, on voit que Jésus, pour répondre aux pharisiens, il demande une pièce de monnaie de l'époque, un denier. C'est le denier qui servait donc pour payer le tribut, pour payer l'impôt. Sur le denier, il y a une effigie et une inscription. L'effigie, c'est l'image de la tête de l'empereur actuel marquant clairement son autorité et sa domination. Vraisemblablement, il s'agissait de Tibère à l'époque. L'inscription, elle est marquée et elle est le nom de l'empereur sans doute, Tibère César Auguste, fils du divin Auguste. Une effigie et une inscription. Et donc, pour vous faire une idée de ce que ça représente, je vais vous présenter deux choses. Ici, vous avez peut-être, pour ceux qui connaissent, $1 américain. Sur le dollar américain, il y a la tête de George Washington, qui est le premier président américain. Ce dollar est surnommé le billet vert. Ce dollar est le symbole de la monnaie américaine. Ici, vous avez un yuan. Ça, c'est la monnaie chinoise. Et sur le yuan, donc j'ai pris un yuan aussi, il y a le fondateur de la République populaire de Chine, Mao Tse-tung. Autrement dit, là, il y a l'effigie de quelqu'un. Et si on se remet dans le contexte, le peuple grec et le peuple juif à l'époque, pour cela, ça s'apparente à de l'idolâtrie. Parce que dans la parole, il est dit, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dans l'Empire romain, l'effigie, c'est-à-dire l'image de l'empereur, a été plaquée sur le denier. Dans le royaume de Dieu, l'image du Dieu vivant a été plaquée sur l'homme. Est-ce que vous voyez? Empire romain, denier, César. Royaume de Dieu, homme, Dieu, qui est plaqué sur lui. Il est dit dans le livre de la Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans le Nouveau Testament, Paul voit plus loin en précisant que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 7. Et c'est le même terme grec qui est employé ici que celui qui est employé pour parler d'effigie. Autrement dit, nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Paul l'écrivait aux Colossiens, chapitre 3, verset 10. Dans l'Empire romain, le nom de l'empereur est inscrit sur le denier. Dans le royaume de Dieu, Dieu a écrit ses lois et son nom sur nos cœurs. Il est dit dans l'Épître aux Hébreux, « Mais voici l'alliance que je ferai dans la maison d'Israël. » Hébreux 8, verset 10. « Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Ce que nous devons rendre, c'est notre vie. C'est notre vie qui est le denier à rendre. On ne peut pas avoir une autre monnaie. On ne peut pas payer Dieu en monnaie de singe. C'est notre vie que nous devons rendre à Dieu. Et en tant que peuple de Dieu, nous devons rendre le peuple de Dieu à Dieu. C'est pour ça que nous, prédicateurs de l'Évangile, nous avons une énorme responsabilité et qu'on sera jugés pour cela. Parce que si dans ce qu'on a fait, on n'a pas rendu le peuple de Dieu à Dieu, attention.
Mais nous sommes pleinement conscients de cela. Parce que lorsque Dieu nous appelle, il nous met aussi les conditions. Nous avons besoin de rendre notre vie à Dieu. Nous avons besoin aussi de rendre sa place à Dieu. Parce que parfois, Dieu n'a pas la place qui est la sienne. Et dans l'Ancien Testament, il est bien sûr question de rendre gloire à Dieu. Dans le livre des Chroniques, il est dit ceci: famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Psaume 96, verset 8, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Le terme hébreu qui est employé ici pour rendez, il veut dire aussi mettre, il veut dire aussi placer. Alors nous devons rendre sa place à Dieu dans notre vie pour lui restituer ce qui lui appartient. Quelle est la place de Dieu dans ta vie? Quelle est la place de Dieu dans ma vie? On continue dans le texte. La discussion de Jésus avec un scribe donne la solution. Marc 12, verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et leur demanda, quel est le premier, et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que celui-là. Mes amis, le problème, c'est que nous avons des idoles qui occupent une partie de nos cœurs. Nous avons des idoles qui occupent une partie de notre âme, de notre pensée, et qui mobilisent tout d'un coup toutes nos forces. Timothy Keller, dans son livre « Les idoles du cœur », dit ceci. Le cœur humain est une fabrique d'idoles. Pour la plupart d'entre nous, le mot idole évoque une statue au sens propre devant laquelle on se courbe. Mais l'idolâtrie intime, celle qui a lieu dans le cœur de chacun, est une pratique universelle. Je vais illustrer ce qu'il dit. Souvent, dans notre esprit, une idole, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, c'est posé quelque part, il y a quelqu'un qui vient, qui dépose des sacrifices, des holocaustes, je ne sais quoi. Mais c'est ça la représentation qu'on a dans notre pensée. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on a l'impression que ce sont des peuples, entre guillemets, qui sont jugés primitifs, qui ont des idoles. Mais nous, peuple de France, nos idoles, elles sont dans notre cœur. C'est de ça dont Timothy parlait. Dans le livre d'Ézéchiel, il est dit « Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux ?» C'est Dieu qui est en train de parler. Parce qu'il veut montrer par cela que le cœur humain a tendance à prendre des bonnes choses. C'est là aussi où c'est la subtilité. Le cœur humain a tendance à prendre des bonnes choses. Une belle carrière, une belle famille, une belle maison, une belle voiture, une relation amoureuse, un ministère. Et il transforme ça en idole. Du coup, nos cœurs les élèvent au rang de Dieu, croyant qu'elles nous donneront l'importance, la sécurité, la protection et l'épanouissement dont nous avons besoin si nous arrivons à atteindre ces choses-là. Nos idoles, elles ne font pas crédit. Tôt ou tard, tu payes. Demandez à ceux qui sont attachés à des idoles le lourd tribut qu'ils ont dû payer.
nos idoles finissent toujours par nous décevoir et souvent de façon destructrice. Une idole, c'est tout ce qui est plus important que Dieu dans notre vie. C'est une chose qui devient tellement centrale et essentielle à notre cœur que la perdre nous ôterait tout désir de vivre. Parfois, on peut prendre cet exemple très fort des passions amoureuses où il y a des gens, ils ont perdu l'être aimé, ils savent même plus où se mettre. Ils n'ont plus de sens à leur vie et ils finissent par sauter la vie. Parfois, il y a des gens qui ont tellement de pression au travail et qui ont mis tellement d'importance sur ce travail que lorsque justement ce travail-là ne représente plus ce qui leur faisait avoir de l'épanouissement, ils sont complètement perdus et ils se disent « je n'ai plus de raison de vivre ». Est-ce que, pose-toi la question, toi qui es marié, ton conjoint est une idole pour toi? Est-ce que ton confort matériel, pour toi qui vis bien, est une idole pour toi? Est-ce que ton succès est une idole pour toi? Est-ce que ton ministère est une idole pour toi? Est-ce que tes enfants sont une idole pour toi? Est-ce que ta beauté est une idole pour toi? Est-ce que ta jeunesse est une idole pour toi? Est-ce que ta santé est une idole pour toi? Mais je vais déplacer le truc. Est-ce que ton chômage est une idole pour toi? Parce que parfois, tu es là et puis tu dis, oui, nanana, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Et tu focalises tes pensées sur le problème que tu es en train de traverser, au lieu de focaliser tes pensées sur le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que ton célibat est une idole pour toi? Est-ce que ta maladie est une idole pour toi? Je rappelle la définition. C'est tout ce qui est plus important que Dieu. Donc sachons replacer les choses dans leur contexte. Une idole contrôle notre cœur d'une façon telle que vous pouvez lui consacrer la plus grande part de votre passion et de votre énergie, de vos ressources financières et émotionnelles, sans même réfléchir. C'est ça, une idole. Est-ce que c'est la présence de Dieu qui produit cet effet pour toi? Est-ce que lorsqu'on te parle de rentrer dans la présence de Dieu, je ne te parle pas de venir à l'église, je ne te parle pas du programme, je te parle de la présence de Dieu. Est-ce que quand on te parle de ça, ça produit cet effet de telle sorte que tu dises, mais il n'y a rien d'autre qui est plus important. J'arrête tout. J'arrête tout et je rentre dans la présence de Dieu. Quoi qu'il m'en coûte. Il existe des idoles qui sont personnelles, comme celles que j'ai citées précédemment, mais il existe aussi des idoles qui sont culturelles, voire même intellectuelles. Et c'est là qu'on parle d'idéologie. David Clarkson a dit ceci, « L'idolâtrie interne est une action de l'âme. Lorsque l'esprit est épris d'un objet, que le cœur et les sentiments sont engagés, c'est une adoration de l'âme et c'est la place d'honneur qui doit être donnée uniquement à Dieu. » Je répète, l'idolâtrie interne est une action de l'âme. Lorsque l'esprit est épris d'un objet, que le cœur et les sentiments sont engagés, c'est une adoration de l'âme et c'est la place d'honneur qui doit être donnée uniquement à Dieu. Il doit avoir la première place, la plus haute place dans nos cœurs et dans nos pensées et dans nos actions. Parce que nous n'avons qu'un seul sauveur. C'est pas ça qui va te sauver. C'est pas ça qui va te sauver. En fait, je montre ça et puis on est là, on rigole, mais réfléchissons clairement. Est-ce que dans nos vies de tous les jours, c'est pas sur ça qu'on s'appuie? La qualité de tes relations horizontales, c'est-à-dire avec
ce monde-là, dépend de la qualité et du positionnement dans ta relation verticale avec Dieu. Si tu places Dieu à l'endroit où il doit être, alors tu verras les effets dans ta vie. Tu ne peux pas placer Dieu là où tu veux qu'il soit pour avoir les effets dans ta vie. En clair, aimer son prochain comme soi-même n'est réel que lorsque Dieu est clairement à sa place dans notre vie. Et donc, nous devons enlever les idoles. Et là, ce que je vais faire, c'est que je veux t'inviter simplement à venir rendre à Dieu. On va relire ce texte, la fin de l'évangile, de la fin du chapitre 12. Il est dit, le scribe lui dit, « Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée et de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. » Les holocaustes et les sacrifices qu'on donne aux idoles. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Si ce matin tu as capté cela, on va te distribuer un papier. Je veux bien que vous distribuiez les papiers, les filles, s'il vous plaît. Et on va placer ici une corbeille. Et tu vas écrire sur ce papier tout ce que tu dois rendre à Dieu. Tu vas le faire de manière personnelle. Si tu n'as pas de stylo, tu demandes à ton voisin, il va te donner son stylo. Note toutes les idoles que tu dois abandonner. Note tout ce que tu dois rendre à Dieu pour lui laisser la place totale dans ta vie, dans ma vie. Et tu vas le faire pas dans une attitude de tristesse, mais tu vas le faire dans une attitude joyeuse et repentante. Parce que là, tu mets Dieu à sa place. Prends ce temps. Je vais appeler mon frère pour la louange. Et pendant que vous êtes pendant que nous sommes en train d'écrire cela, pendant que nous sommes en train de rendre à Dieu ce qui lui appartient, j'aimerais qu'on chante ce chant qui dit « Je m'abandonne » parce que je veux te connaître plus. Je veux te laisser toute la place. Et lorsque tu as noté cela, tu viens et tu le poses dans la corbeille. La corbeille, elle est devant. Le pasteur, les anciens, toute l'équipe spirituelle va prendre ces mots-là et va prier pour toi. Ils vont eux-mêmes aussi avoir cette démarche. Moi, j'ai déjà eu cette démarche. Et c'est ce que je t'invite à faire ce matin. Sens-toi libre. Ne regarde pas à gauche ou à droite. Si tu as noté ce que tu avais à noter, viens et pose-le là. Simplement. Et dis à Dieu, j'abandonne tout. J'abandonne tout. J'abandonne tout ce qui était peut-être idolâtre dans ma vie. Je veux te rendre ta gloire. Je veux te rendre ma vie. Je veux te rendre mon cœur. Je veux te rendre mon corps, mon âme, mon esprit. Je veux déposer ça.
Je m'abandonne. Alléluia. Ce chant dit « Je m'abandonne et je veux te connaître plus ». Je veux te connaître. Me voici. Alléluia. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Je m'abandonne.
Que tu puisses prier pour la personne qui est à côté de toi, mon frère, ma soeur.